Avoir un lapin à la maison, il faut savoir que c'est un contrat qui est assez important. Les lapins ont une durée de vie d'environ 10 ans. Alors, il faut savoir, quand on achète un lapin pour en avoir un à la maison, là, c'est pas pour seulement 2-3 ans, c'est pour toute leur vie, c'est pour environ 10 ans. Il faut savoir aussi que les lapins sont des animaux qui ont un système très fragile. Alors, il y a beaucoup de choses à vérifier chez les lapins quotidiennement pour s'assurer que notre lapin, là, il est en bonne santé. Il va falloir s'assurer de la pousse de leurs dents, vu que les lapins ont des dents qui poussent en continu. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier chez notre lapin là, pour s'assurer que celui-ci est capable de manger. Si les dents deviennent trop longues, il va avoir des problèmes. Aussi, ce qu'il faut vérifier, ça va être la coupe des griffes, là, un peu comme chez les chiens. Il va falloir couper aussi les griffes de notre lapin pour pas qu'ils deviennent trop longues et qu'ils se blessent. Une dernière chose qu'il faut vérifier chez les lapins aussi, ce qui peut être un problème, ça va être leurs pieds. Les lapins, étant donné qu'ils sont souvent couchés sur leurs pieds et qu'ils utilisent beaucoup leurs pieds de derrière, souvent ils vont avoir des pododermatite, qui est une blessure en dessous du pied qu'il va falloir surveiller là, quotidiennement pour que notre lapin soit toujours en bonne santé et joyeux. Comme on a mentionné, les lapins ont des systèmes fragiles, alors ça se peut que nos petites bêtes tombent malades une fois de temps en temps. Alors il faut prévoir que les frais pour les animaux exotiques là, sont différents que pour les chats et les chiens. Alors pour les lapins, une visite chez le vétérinaire tourne environ dans les 80 $ seulement pour le rendez-vous. Après ça, il va falloir prévoir s'il y a des coûts pour des médicaments, si jamais notre lapin a besoin de médicaments. Aussi, il faut prévoir des frais supplémentaires si jamais il y a des examens plus particuliers que le lapin doit avoir passé, comme des radiographies, des échographies, dans ce genre. Alors, il faut s'attendre à un minimum de 250 $ pour une visite chez le vétérinaire pour notre lapin. Pour l'environnement de vie de notre lapin, ce qu'il faut savoir, c'est que les cages sont rarement assez grandes pour les lapins. Il faut vraiment là, un enclos assez grand pour que nos lapins puissent courir et sauter là, comme bon lui semble. Les lapins, c'est des animaux qui vont courir beaucoup, alors il faut s'assurer qu'ils ont un enclos assez grand. Après ça, pour l'entretien de cet enclos, il va falloir prévoir 10 à 15 minutes par jour pour faire le nettoyage là, de la litière et de mettre de l'eau fraîche et du foin nouveau et tout à tous les jours. Alors pour la litière, il faut s'assurer dans le fond là, de retirer les besoins à tous les jours pour s'assurer que notre lapin ne soit pas toujours les pieds dans ses propres besoins. Ce qu'on va mettre dans le fond de la litière d'un lapin, dans le fond, il faut s'assurer que c'est pas un substrat qui est très poussiéreux, vu que les lapins ont des systèmes respiratoires assez fragiles. Nous, ce qu'on propose chez Educazoo, ça va être des granules de bois. Comme ça va s'assurer, là, c'est un substrat qui n'est pas poussiéreux du tout, alors ça va s'assurer que notre lapin, là, il n'y ait pas de problème respiratoire à cause de sa litière. Alors, l'alimentation chez les lapins va consister de légumes frais à tous les jours. Alors, on s'assure que notre lapin ait accès à au moins une tasse de légumes par jour. On peut faire là, une variation de légumes sans problème. Il va falloir faire attention, par exemple, parce que certains légumes sont toxiques chez les lapins, là, comme par exemple le chou peut provoquer des problèmes de digestion chez le lapin. Alors, faire attention que certains légumes ne sont pas faits pour les lapins. Mais sinon, là, une variété de légumes va être très appréciée chez notre petit ami à poil. Il faut faire attention également pour les fruits. Les fruits vont être en quantité restreinte chez les lapins, puisqu'on peut les considérer là, comme des bonbons. Alors, ce ne sera pas quelque chose qu'on va donner quotidiennement, mais environ une fois par semaine là, pour les lapins. Il faut s'assurer également que notre lapin ait accès à du foin à volonté. Alors, vu que c'est des animaux qui ont un système digestif en continu, il va falloir qu'ils aient accès à du foin pour s'assurer qu'ils aient toujours quelque chose à digérer là, dans leur estomac. Alors, on s'assure qu'ils aient du foin là, en quantité suffisante pour leur système digestif. Nos lapins doivent avoir une période de jeu à tous les jours afin de s'assurer qu'ils soient capables de dégourdir leurs pattes. Alors, on s'assure qu'ils aient 30 minutes à 1 heure où ils puissent se promener librement dans la maison, justement là, pour faire un peu d'exercice et se dégourdir. On peut être créatif aussi pour les jeux de stimulation de nos lapins, comme par exemple chez Educazoo, où on leur donne accès à des tapis de fouille où on va cacher de la nourriture à l'intérieur et le lapin va devoir le chercher vraiment dans le tapis pour pouvoir avoir accès à sa nourriture. Alors ça fait vraiment travailler le cerveau de notre lapin et ça le garde actif.
Si vous avez des questions sur comment prendre soin de votre lapin à la maison, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire sur la vidéo et ça va nous faire plaisir de vous répondre. On vous invite également de vous abonner à la chaîne YouTube Éducazou et de liker la vidéo. À bientôt!